Voilà, juste quelques minutes, je vais prendre ce matin et rendre grâce à Dieu parce que il est bon et qu'on peut compter sur sa grâce chaque jour. On peut dire Amen. Ce que je sens dans mon esprit, ça a été exprimé cette semaine par d'autres rencontres. Il y a quelque chose qui monte et ça monte dans notre cœur. Et souvenez-vous, je donnais ce texte ces derniers dimanches où il nous est dit que Moïse va se retrouver devant, on va dire, un gros problème. Et il nous arrive, en tant qu'humains, des fois, de nous retrouver devant de gros problèmes. Mais Dieu est le Dieu de la solution. On peut le déclarer ce matin. Pour nous, parfois, nous sommes confrontés à des problèmes, mais Dieu est le Dieu de la ou des solutions. Et Moïse, eh bien, qui est confronté à ce qu'on avait donc partagé ensemble, il n'avait plus d'eau, il n'avait plus de pain, il n'avait plus de viande. Et Moïse qui va commencer à dire comment Seigneur trouver de la viande pour tout un peuple. Souvenez-vous, dimanche passé, on a vu qu'il y avait à peu près plus de 2 millions d'Israélites. Et bien entendu, bien, Moïse qui va dire, mais comment trouver autant de viande pendant un mois pour tout un peuple? Et Dieu lui répond, et j'espère que cette semaine, vous l'avez déclaré, peut-être devant des montagnes, parce que c'est devant les montagnes, eh bien qu'il faut déclarer la parole de Dieu. Et Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer, elle t'obéira. Et je me suis rendu compte qu'on a beaucoup d'autorité dans la parole. Et il ne faut pas que nous puissions le négliger. Et Dieu va lui dire, face à ce problème qui est un problème pour Moïse, et je voudrais le rappeler ce matin, mais qui n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. Dis à ton voisin, regarde-le un peu et dis-lui, ce qui est un problème pour moi n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Au contraire, j'ai presque envie de vous dire qu'il aime les problèmes. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, Dieu dit, c'est l'occasion pour moi de me glorifier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, le Seigneur va répondre à Moïse, il ne va pas lui faire un enseignement biblique de 3 jours, il va lui dire, non, la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte. Je suis le Tout-Puissant. Et c'est quand il n'y a plus justement de solution que Dieu peut se glorifier par le miraculeux. On peut dire Amen. Quand il n'y a plus de solution, c'est là où Dieu peut se glorifier par le miraculeux. Mais ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est que parfois nous voulons être la main de Dieu. Parfois nous voulons résoudre par nous-mêmes, eh bien je dirais, ces montagnes qui se dressent devant nous. Et je ne sais pas vous, mais ces derniers temps, je vis avec le Seigneur une paix que j'avais peut-être pas avant de partir, donc quand nous sommes partis en vacances. Bien sûr que j'avais la paix de Dieu. Mais je sais pas ce qu'on veut dire qu'elle a augmenté cette paix dans le sens que j'ai réalisé au travers de cet enseignement que, eh bien, face aux montagnes, quand nous ne pouvons plus rien faire, alors il faut nous tourner vers lui. Et la Bible nous dit que quand nous tournons les regards vers Dieu, vous vous souvenez de ce verset? Nous sommes, dis-le à ton voisin, rayonnants de joie. Et moi je crois qu'il nous faut nous tourner vers Dieu quand nous sommes confrontés à des montagnes. Et si quelque part nous nous tournons vers lui, eh bien il va se passer ce que je viens de déclarer. Oui, quand on tourne le regard vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Alors, il nous est dit que là Moïse est confronté à ce problème-là, mais le miracle va se produire. Vous vous souvenez? Eh bien, le Seigneur, avec un vent impétueux, a fait venir des millions de cailles. Et donc, le peuple a été nourri et le Seigneur leur a dit jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines. Vous avez voulu de la viande, eh bien, je vais vous en donner. Et je voudrais qu'on puisse dire ce matin tous ensemble, pas être trop long, mais Dieu est le Dieu du plus. Vous avez peur de le dire? Déclarez-le. Dieu est le Dieu du plus. Et quand Dieu donne, nous, quand nous donnons, des fois même quand nous faisons un chèque ou nous donnons quelque chose, des fois il peut arriver que nous comptions au centime près. Avec Dieu, c'est jamais au centime près. Dieu donne au-delà de ce qu'on peut lui demander. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors,
j'ai trouvé cet exemple où, en fait, compte, eh bien, si là, Moïse se retrouve devant une situation délicate, parce que donc, il n'y avait pas de viande, et maintenant ils ont de la viande, il va se retrouver devant, là aussi, un autre obstacle, il va se retrouver devant une mer. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu a toutes les solutions, mais celles auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, en fait, compte, on essaye d'imaginer une solution, mais parfois, on est loin, arrêtez de parler là-bas au fond, d'imaginer eh bien, ce que le Seigneur, comment dire, est en train de préparer. Et je crois que véritablement, on a vraiment besoin de comprendre ça. On est loin d'imaginer ce que Dieu est en train de préparer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous sommes devant une mer rouge, eh bien, quelque part, nous essayons de trouver, comment dire, une solution, alors qu'il nous faut nous tourner vers Dieu. Et tout simplement dire, Seigneur, là, il y a un problème, j'ai un problème, nous avons un problème. Pharaon est là, toute l'armée est là, et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas là simplement pour vous dire, on vous ramène, comment dire, en Égypte, mais il y a toute une armée qui va en fin de compte faire la peau à Moïse. Et moi je réalise, oui, qu'ils voulaient faire la peau à Moïse. Pourquoi? Pardon, parce que c'est celui, eh bien, qui a été le libérateur pour le peuple d'Israël. Et je pense que s'il y en a un qui doit avoir le plus peur dans l'affaire, ce n'est pas les Israélites. Vous êtes d'accord avec moi? C'est déjà Moïse et Aaron. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'aimerais vous dire, quand vous êtes leader, ce n'est pas toujours évident, mais c'est là qu'il faut regarder à l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais ça paraît facile. Et quand j'étudie la parole de Dieu, je me dis à chaque fois, mais c'est tellement facile de lire. Et puis ça va me dire, il faut se tourner vers Dieu. Mais quand vous avez toute une armée qui est derrière vous, et vous savez que vous êtes le premier sur la liste, où on va, comment dire, à vous faire la peau, alors j'aimerais vous dire une chose, que là, à un moment donné, je comprends un peu qu'il peut y avoir de la détresse. Et en fait, quand le Seigneur va lui rappeler qu'il est le Dieu Tout-Puissant, on peut dire Amen. Et je crois qu'il nous faut réaliser dans les moments difficiles, et c'est là que Dieu veut nous rappeler qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et je lis dans Exode chapitre 14, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, et j'aime l'attitude de Moïse. Et j'espère de tout mon cœur, regardez-moi pendant quelques instants, que dans cette église, eh bien, et je le sens vraiment dans mon esprit, que nous soyons entourés d'hommes et de femmes, des pasteurs, des leaders, des disciples, qui, dans des moments difficiles, vont rester optimistes. J'ai dit dimanche passé, qui ne tombent pas dans le pessimisme. Et je crois que dans nos églises, parfois, peut-être pas à la Cité de Lumière, mais nous rencontrons des hommes et des femmes avec un esprit d'incrédulité. Et il nous faut prendre autorité sur cet esprit d'incrédulité. Mais, je voudrais vous dire ce matin, il ne faut pas oublier toutes les interventions divines que nous avons expérimentées dans notre vie. Et je crois que Moïse va réagir de la bonne manière, parce que tout simplement, il n'a pas oublié tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent pour lui. Et je crois que parfois, bien souvent, on oublie trop vite toutes les interventions que Dieu a opérées dans nos vies. C'est vrai ou pas? Et c'est dans les moments où il y a des montagnes, compte les bienfaits de Dieu. Vous vous souvenez de ce chant? Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et là, je crois que Moïse, de toute façon, il n'a pas le choix. Devant la mer Rouge, il n'a pas le choix. Et il y a des moments, j'aimerais vous dire ce matin, il ne faut pas attendre d'être devant un obstacle, une montagne, pour dire maintenant, il faut que je me tourne vers Dieu. C'est-à-dire que j'ai essayé toutes les solutions possibles et inimaginables, et maintenant, je n'en ai trouvé aucune. Alors maintenant, je vais me tourner vers Dieu. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, il nous faudrait avoir ce réflexe, c'est que tout de suite, il nous faut invoquer l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai dit, élevez la coupe des délivrances. J'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est puissant ce psaume ou pas? Enfin, quand vous l'avez chanté, quand je l'ai chanté, ça m'a fait un bien énorme. Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Vous n'avez pas envie de rencontrer des chrétiens où vous leur racontez, en fin de compte, vos difficultés, votre misère, et puis, en fin de compte, dire, bien oui, pasteur, Suzanne, Patrick, je suis devant, il y a une mer rouge, j'ai plus de solution, comment vais-je m'en sortir? Et là, moi, j'aimerais vous dire que dans mon cœur, ce que je ressens en ce moment, c'est que Dieu a besoin, eh bien, d'avoir
à ses côtés des hommes et des femmes qui croient en sa parole. Des hommes et des femmes qui vont dire, bien oui, j'ai pas de solution, mais lui est la solution. Notre humanité, il faut la donner au Seigneur. Nous ne sommes pas Dieu, vous le savez, mais des fois, eh bien, quelque part, nous nous faisons Dieu parce qu'on essaie de trouver la solution. Et là, j'aimerais vous dire que si j'avais été à la place de Moïse, eh bien oui, on n'a pas de solution. Et c'est ce qu'il aurait pu dire. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Il y a des moments, j'aimerais vous dire, il faut rester en place, il faut pas paniquer, qu'en fin de compte, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Et regardez ce qu'il va dire. Moi, ce que j'aime, il va dire, et regardez. Il y a des moments où il faut regarder. Il y a des moments où il faut regarder dans la bonne direction. Alors, bien entendu que s'il regarde la mer Rouge, j'aimerais vous dire une chose, il va avoir encore davantage peur et communiquer cette peur au peuple. Mais il va dire, mais regardez la délivrance, non pas que Moïse va vous accorder, non pas que l'Église va vous accorder, mais regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi j'aimerais des fois, quelque part, dire Seigneur, soyons prophètes. Devant une situation extrême, il y a des moments, je crois, que Dieu va nous donner une révélation pour que justement, eh bien, cette révélation, nous puissions la communiquer à celles et ceux qui sont devant une mer rouge. Et Moïse, eh bien, n'est pas en train de dire, voilà ce que Dieu va faire. Il commence à dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et il va dire, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez, s'il y en a un qui est content, en premier, c'est Moïse. Tout à l'heure, je disais, il sait très bien que Pharaon va lui faire la peau. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Étendit sa main sur la mer. Ça paraît tellement simple. Mais honnêtement, vous êtes devant la mer Rouge, et puis, quelque part, eh bien, vous recevez de Dieu qu'il faut prendre un bâton, tout simplement, et c'est pas devant un lac, je parle de la mer. Et simplement, Seigneur lui dit, eh bien, étends ta main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. On peut dire Amen. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. C'est Dieu qui s'occupe de nos ennemis. Dans l'épreuve, dans les difficultés, j'aimerais vous dire une chose, c'est Dieu qui mène le combat. Il est l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Et c'est lui qui mène le combat. Et des fois, nous voulons nous-mêmes, je disais il y a 15 jours de ça, le combat spirituel. J'en reviens, moi, pour ma part. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, le plus important, c'est d'élever le nom de Jésus. Et je suis convaincu que l'Église a voulu rentrer des fois dans des guerres spirituelles qui ne lui étaient pas demandées d'entrer. Parce qu'en fin de compte, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que ce n'est pas à nous, des fois, à mener un combat spirituel. C'est Dieu qui l'ordonne à ses anges. Et cet été, dans les études bibliques que j'ai fait, je me suis rendu compte que bien souvent, eh bien, c'est Dieu qui est intervenu, comment dire, par le moyen des anges. Et si vous relisez le texte, est-ce que vous croyez que Dieu est descendu de son trône pour lui-même, comment dire, faire ce que je vais vous lire? Il ôta les roues de leur char et il en rendit la marche difficile. Qui a fait ça, à votre avis? Les anges. Anges. Les anges, oui, les anges sont descendus sur terre, alléluia, et ils ont commencé, comment dire, c'est pas nous les chrétiens par notre intercession, non. Moïse a dit, regardez, il y a des moments, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rester dans la foi, c'est avoir les yeux fixés sur Dieu, c'est arrêter de dire on chasse le diable au nom de Jésus, gna 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 gna. Vous savez, Jésus quand il voyait un démon, il le chassait tout simplement. Quand il voyait un démon, il lui disait, tais-toi. Il n'était pas en train de rentrer dans un combat spirituel. Il exerçait l'autorité que Dieu lui a donnée. Vous savez qu'on a reçu l'autorité, l'Église a reçu l'autorité. Et cette autorité, mes amis, quand nous l'exerçons,
eh bien la Bible dit, les démons vous sont soumis en mon nom. Alléluia. Et là, Dieu intervient. Ouais, il faut rentrer dans le combat spirituel. Non. Lève le bâton et la mer va s'ouvrir. Lève le bâton et la mer va s'ouvrir. C'est un geste qui paraît tellement simple, mais Moïse obéit. Ce matin, Raphaël avait raison de dire, ce matin, et on disait vendredi soir, à une certaine réunion, on ne veut plus être dans la désobéissance, on veut être dans l'obéissance. Moïse dit simplement au peuple, regardez à l'Éternel, alléluia, et l'ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel, écoutez bien, voyez, on dit, l'Église, il faut combattre. Eh bien, écoutez, excusez-moi, eh bien, écoutez, c'est marqué, c'est pas l'Église qui doit combattre, c'est l'Éternel combat pour lui. Amen. Alléluia. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. C'est-à-dire que l'Éternel combat pour le peuple d'Israël. Que ça fait du bien d'étudier pendant les vacances 4 heures par jour la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire une chose, je ne transpire plus maintenant. Ce qu'une chose est importante dans ma vie, c'est sa présence. Et quand sa présence est là, eh bien le reste n'a plus aucune importance. Nous avons besoin que d'une chose, c'est d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que fait Moïse? Allez, on va prier maintenant. Non, non. C'est Dieu, il dit au peuple, regardez à l'Éternel, et puis il fait ça. Et puis le miraculeux va se produire. Et puis les Égyptiens arrivent, et puis Dieu va mettre la pagaille. Il envoie les anges, alléluia, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient une muraille, écoutez bien, à leur droite et à leur gauche. Israël vit. Qu'est-ce qu'il a vu? La main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Amen. Israël a vu la main puissante de l'Éternel. Nous allons vivre une année cool. Amen. On va arrêter de transpirer, on va louer et adorer le Seigneur. David dit, je m'écris loué soit l'Éternel. Et quand je m'écris loué soit l'Éternel, tu t'occupes de mes ennemis comme tu es en train de t'occuper des Égyptiens. De quelle manière? Eh bien, on va essayer de trouver une stratégie. Arrête, lève tes yeux et puis regarde ce que Dieu va faire. Il te faut un homme de foi, un Moïse, qui tout simplement obéit à ce que Dieu lui dit. Il n'est pas en train de discuter avec Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, arrêtons de discuter avec Dieu. Arrêtons de trouver des solutions. Dieu est la solution. Amen. Lève le bâton. Écoutez bien. Et le peuple craignit l'Éternel. Alléluia. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Dites-le. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia. Dans les évangiles, nous nous rendons compte que Dieu a accompli des miracles extraordinaires. Vous vous souvenez de la multiplication des 5000 pains? Et la Bible nous dit qu'il est resté 12 paniers remplis. Cette semaine, j'ai relu ça. Et j'ai dit, Seigneur, mais il en reste toujours avec Dieu. Amen. Il est resté, malgré qu'il a nourri 5000 hommes avec les femmes et les enfants, il nous est dit qu'il est resté 12 paniers remplis. Alléluia. L'écaille plus qu'il n'en voulait. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais qu'on aille dans cette déclaration. Et je voudrais terminer par un texte que Dieu m'a donné, et je pense que ça résume un peu ce que j'ai entendu cette semaine. Je voudrais le dire, j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi. Dieu donne toujours plus que ce que nous pouvons lui demander. Dieu donne toujours plus de ce que nous pouvons lui demander. Et certains me diront, oui, mais pourquoi ça ne marche pas avec moi? Ça ne marche pas parce que tu ne regardes pas à l'Éternel. Ça ne marche pas parce que tu n'obéis pas quand Dieu te demande quelque chose. Et là, ce que Dieu demande à Moïse est fou, mais Moïse est devant tous ces Israélites, il ne se pose aucune question, il dit, regardez, la délivrance va venir de lui. J'aimerais vous dire une chose, il nous faut avoir cette parole pour toutes les personnes que nous rencontrons. Et quand les gens vous exposent un problème, eh bien dites-leur, regardez, la délivrance, elle va venir du ciel. En fin de compte, dans nos églises, nous avons voulu nous faire Dieu. Excusez-moi de dire ça. Eh bien, il faut que les gens viennent dans nos églises en disant, nous ne pouvons pas, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, Dieu va le faire.
J'aimerais vous voir enthousiaste. Dieu va le faire. Ni par force, ni par puissance. Et quand nous sommes réunis dans l'église, eh bien justement Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mais en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors je voudrais terminer en disant quand Dieu a donné le royaume à Salomon, le fils de David. Salomon était jeune et n'avait pas d'expérience. Et puis Salomon va faire une prière. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je veux terminer par là parce que je sens que plusieurs ce matin vont être bénis. Bénis dans le sens qu'il y a des choses qu'il nous faut demander au Seigneur. Quelqu'un disait cette semaine, je suis dans l'insatisfaction. Est-ce que vous avez faim de voir quelque chose de miraculeux dans les jours d'aujourd'hui? Alors j'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas le moment de louer les montagnes, c'est le moment de leur parler. C'est le moment de leur ordonner de quitter notre présence. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose que tout à l'heure je lisais, et c'est ça qui est magnifique, c'est très bon ce que je suis en train de vous dire, c'est bon de prêcher par le Saint-Esprit. C'est que le peuple, quand la mer s'est ouverte, les Égyptiens, ils ont été, anéantis. Il nous est dit qu'ils ont cru en l'Éternel et qu'ils ont cru en Moïse. Si tu veux on croit en Dieu et en toi, eh bien, j'aimerais te dire, obéis. Et puis tu verras que Dieu va te permettre de vivre des choses extraordinaires. Et parce que ces choses extraordinaires vont se passer, se produire, alors les gens vont commencer à se dire, mais ces chrétiens, quand ils disent quelque chose, ça marche. La mère Denis, ça marche. Et vous n'êtes plus là où vous êtes. Donc 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 9. Maintenant, Éternel, vous voyez, moi j'aime la prière de Salomon, je termine par là. Et on va lire le texte. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière donc de la terre. Accorde-moi donc maintenant. Accorde-moi donc maintenant. Je voudrais terminer, écoutez bien ce que je suis en train de dire. J'ai senti dans l'esprit, c'est pour ça que ce matin je suis intervenu, parce que c'était ça pour moi le texte le plus important, et ça va faire du bien à plusieurs personnes. C'est le moment de prier avec foi. C'est le moment de déranger le ciel. Parce que Dieu aime des prieurs qui prient avec foi. Je n'ai pas dit des combattants, c'est lui qui combat pour vous. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est simplement lui faire confiance et déclarer que c'est lui qui va combattre pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce matin? On s'est fatigué dans le combat spirituel. Moi, ça fait 43 ans, j'en ai entendu des messages sur le combat spirituel. J'ai même parfois moi-même enseigné. Et je me suis rendu compte qu'un jour, un pasteur nous racontait, et les responsables vont vite savoir de qui, donc, et il disait, un jour on est parti dans notre ville avec les responsables, et puis nous avons commencé à chasser, à prier contre le diable et contre le démon, et on a commencé à s'élever contre les principautés, les autorités. Une semaine après, tout le monde était malade. Tout le monde était malade, ils ont ramassé la raclée. Et ce pasteur dit aujourd'hui, plus jamais nous ferons ce que nous avons fait à cette époque-là. Parce qu'ils ont oublié le plus important, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est les démons c'est les anges qui combattent les démons. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors Seigneur, accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment conduire à la tête donc de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur. Est-ce que quelqu'un a des désirs en ce moment dans son cœur? Il peut se lever là où il est, grâce à la raison. Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur, alléluia, et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance, l'intelligence, et une autre version dit le discernement. Nécessaire pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Eh bien, je t'accorde, parce que je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Et moi, ça fait depuis maintenant 3 semaines que ce texte, non, pas dans cet été, pardon, oui, depuis 3 semaines qu'on est rentré, que le Seigneur m'a donné ce texte. Le Seigneur me dit,
voilà, je vois ce qu'il y a dans ton cœur, je vois ton désir. Et en fait, quand Dieu dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé, comment dire, eh bien, à ce qu'on puisse dire, à ceci et cela, puisque tu as simplement demandé que ces choses-là, la sagesse, l'intelligence et le discernement, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance, le discernement et de surcroît des richesses. Et voyez tout le reste, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia, je voudrais dire aux internautes, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus, des richesses, des trésors et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, je termine, il n'y a pas de limite en Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, le Seigneur est en train de faire une lecture dans chacun de nos cœurs, actuellement dans l'église. J'ai dit depuis 15 jours que nous prêcherons la parole de Dieu, 3 semaines avec celle-ci. Écoutez bien les messages parce qu'ils vont nous emmener, j'aimerais vous dire, eh bien beaucoup plus haut que peut-être nous ne sommes parvenus jusqu'à aujourd'hui. Mais ce matin, il fallait que je donne cette parole. Maintenant, je vois le désir de ton cœur. Et si notre désir, le désir de notre cœur est pur pour Dieu, il est pur pour cette région, il est pur pour notre pays, alors ce que nous allons demander à Dieu, nous allons le recevoir. Ce matin, j'en parlerai une prochaine fois, j'étais là-bas à côté, eh bien j'ai senti que Dieu m'avait donné quelque chose que je n'avais pas il y a 3 semaines en arrière. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est incroyable, parce qu'il y a des moments où Dieu, eh bien, comment dire, nous donne quelque chose, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on s'en rend compte après. Et je crois que véritablement, eh bien, nous allons voir au milieu de nous cette sagesse de Dieu se manifester. Ce discernement du Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Dieu veut lui dire, je n'ai pas de limite, demande ce que tu veux et je te le donne. Alléluia. Souvenez-vous la prière de Jabez. Alléluia. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais maintenant qu'on termine en applaudissant le Seigneur. Et pour que chacun d'entre vous, vous puissiez le remercier, vous puissiez le louer, parce que c'est le temps où Dieu veut nous accorder au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est le temps où la grâce, la miséricorde, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le discernement et le reste, dites-le avec moi, va suivre avec. Amen. Et le reste va suivre avec. Parce que Salomon n'a pas demandé la richesse, il a demandé que ces choses-là, elles lui ont été accordées, mais le reste a suivi. Et je prophétise ce matin que parce que ce lieu, Seigneur, tu vas le remplir, eh bien que les richesses vont suivre avec ce réveil. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ces richesses qu'on ne t'a pas demandées, tu vas nous les accorder parce que tu as vu un cœur pur, tu as vu des cœurs purs, tu as vu des hommes et des femmes qui ont réalisé qu'un Moïse, tout Moïse qu'il est, il ne peut pas ouvrir une mer. Alléluia. Eh bien que tu t'appelles Louis ou ce que tu veux, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Mais si Dieu nous accorde la sagesse, si Dieu nous accorde la connaissance, si Dieu nous accorde le discernement, parce qu'il sait que tu demandes ces choses avec une motivation et avec un cœur pur, alors Dieu dit, je t'accorde ce que tu as demandé, alléluia, et ce que tu n'as même pas demandé, je vais te l'accorder, alléluia, parce que comme pour David, Dieu regarde au cœur, alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, soyez bénis tous autant que vous êtes, et que ce bâton que Dieu nous a donné, eh bien que nous puissions l'exercer tout simplement, et que plutôt que de nous fatiguer dans le combat spirituel, prenez les armes, prenez l'armure pour vous défendre, alléluia. Utilisez, comme j'ai dit, la parole de Dieu, et plutôt que de vous fatiguer dans le combat spirituel, déclarez les promesses de Dieu. Moi j'ai réalisé cet été que le combat spirituel, vous le menez avec la parole de Dieu. Et quand David dit je m'écris, loué soit l'Éternel, il est en train de déclarer la parole de Dieu. Et je suis délivré. Et plutôt de dire je chasse Satan, je chasse les démons, eh bien loue l'Éternel et tu seras délivré. Et c'est lui qui va envoyer les anges pour enlever les roues de secours dans nos voitures. Il va enlever les roues, il va enlever le moteur. Moi je rigole pas ce matin avec ça. J'aimerais vous dire une chose, on s'est trop fatigué dans le combat spirituel. C'est le temps de proclamer, c'est le temps de déclarer. Je dis depuis 15 jours, il faut bénir les autorités plutôt que de les juger,
prions, bénissons les autorités. C'est ce que Dieu, Paul dit. Il n'a pas dit de juger, il n'a pas dit d'être déçu, il a dit priez pour elles. Amen. Et si vous le faites, eh bien j'aimerais vous dire, oui, mais regardez notre pays, dans quel état il est. Eh bien oui, oui, il y a des mers rouges. Amen. Mais Dieu nous a donné sa parole. Amen. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné l'Église. Et tous ensemble, eh bien j'aimerais vous dire une chose, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Jean-Charles. Merci à vous tous pour qui vous êtes. Vraiment, le Seigneur est bon. Et puis nous allons terminer ces moments parce que